Voilà, on va parler du contentieux électoral entre les erreurs matérielles et les frustrations avec Monsieur Yvon Yanga. Bienvenue. Merci, monsieur le journaliste. Le contentieux électoral, on a vu les plus grands perdants, c'est l'AFDC, Débattu Lukwebo, amputé de ses députés nationaux, relégué à la 4e position au niveau de l'Assemblée nationale, après UDPS, UNC, l'autre regroupement de Tony Kankou, c'est maintenant l'AFDC. Ça vous a frustré? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Nous ne sommes pas frustrés, mais je me permets de vous rappeler que la RDC a connu le plus grand record des invalidés. Le plus grand record? Le plus grand record des invalidés depuis, cette année? Depuis l'indépendance. Ah bon? C'est l'AFDC qui a été surpris de l'invalidation de 6 députés nationaux élus valablement les représentants du peuple. Quand vous parlez des 4e positions au sein de l'Assemblée nationale, je ne pense pas. La force d'un parti politique est due de ses élus nationaux et provinciaux, qui sont les représentants directs du peuple. Je parle bien des nationaux et provinciaux, parce qu'ils sont tous élus au suffrage direct. Et il ne faut pas me dire ici, si vous avez 70 députés nationaux, vous avez 20 députés provinciaux, à quelqu'un qui a 60 députés nationaux et 100 députés provinciaux, vous allez dire que vous êtes plus fort que lui. Non. L'expression d'une force politique, c'est au niveau des députés, c'est au niveau des députés nationaux et provinciaux. Et jusqu'aux preuves du contraire, nous attendons la fin des contentieux de la députation provinciale. Mais permettez-moi quand même de vous notifier à l'avance que nous suivons les spéculations, qu'il y a des aventures qui vont se faire au niveau des assemblées provinciaux, y compris au niveau des cours et tribunaux au niveau provincial, ou nos élus au niveau provincial. Alors, nous sollicitons un sens élevé des responsabilités et au niveau de la justice congolaise de dire le droit et de ne pas se laisser couler dans le moule d'une chose que le chef de l'État se plaint jour et nuit. On vous a vu au niveau de la Cour constitutionnelle faire des marches là. Ce n'est pas une manière de faire pression à la justice, alors que vous devez laisser la justice mener en toute indépendance sa mission. Merci beaucoup, M. Judé. Nous ne faisons pas pression à la justice. On n'accuse pas le président Kamuleta. On n'accuse pas le juge de la Cour constitutionnelle. Alors vous accusez qui? Au regard de la loi organique numéro 13/26 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, dont ses articles 93 alinéa 4 donnent pouvoir et droit à chaque Congolais de revendiquer et de rappeler à cette haute cour prestigieuse au cas où il y a erreur matérielle. Pourquoi je le dis? Monsieur le journaliste, c'est pratiquement impossible ce que nous venons de traverser, ce que nous venons de suivre, ce que nous venons de vivre. Je pense bien que les Congolais me suivent en ce moment. La population me suit en ce moment, monsieur le journaliste. Comment expliquer l'institution habilitée à organiser les élections n'a jamais fait allusion à une quelconque revendication, une quelconque attaque ou plainte? Aucune des députés perdants a déposé une plainte ou une requête tendant à invalider un élu du peuple, un mandataire du peuple. Mais subitement, quelqu'un qui n'avait pas une requête, quelqu'un qui n'avait aucun dossier au niveau de la CENI, ni à la Cour constitutionnelle, et subitement, il est invalidé. Monsieur le journaliste, mais par quelle magie, la Cour devrait corriger les erreurs. Excusez-moi, si la Cour a trouvé qu'il y a des erreurs. Par quelle procédure? C'est la CENI, l'institution appuyée à la démocratie, qui travaille conjointement avec la Cour constitutionnelle, parce que la CENI envoie ses experts afin d'éclairer la religion du processus électoral. La CENI n'a pas poursuivi les candidats.
la CENI n'a pas poursuivi les représentants du peuple, excusez-moi, le député élu. Aucune requête a été introduite contre le monsieur. Par exemple, notre député de Olomami, dans le territoire de Kabongo, qui se voit être invalidé, alors qu'il n'y avait aucun dossier ouvert à sa charge. Banzasomo Messieurs les journalistes. Banzasomo, là je vois c'est Banzasomo Voilà. Estache. Voilà. Par quelle magie? Un élu de Gungu, Monsieur Soumé Kitenge, Pierre. qui a obtenu plus de 4000 voix, monsieur le journaliste. Le peuple congolais. 4371 voix. 4360 quelques voix. Se voit invalidé en faveur de quelqu'un qui a obtenu 600 voix. 600 voix. Où sommes-nous, où allons-nous? Les camarades de Serge Bahati, le meilleur élu de Cabaret, qui a obtenu plus de 14 000 voix, dont sa liste a fait plus de 20 000 voix, se voit invalidé en faveur de quelqu'un qui a eu 6 000 voix, alors que ce dernier n'a jamais été objet d'une quelconque requête, ni à la CENI, ou ni par qui que ce soit. Alors on se pose les questions. Est-ce que réellement il y a la justice? Nous disons à la FDC, oui, il y a la justice. C'est le fruit de l'œuvre humaine. Il se peut que le président de la Cour, on l'a glissé un mauvais rapport. Il se peut que le juge ont été mal informés. Et nous y croyons encore à la réparation de l'erreur matérielle. Un autre sujet important, messieurs les journalistes, dans les territoires de Débélengue, la circonscription électorale du professeur Mbata, qui a 7 sièges, il y a 3 sièges au niveau national et 4 sièges au niveau provincial. L'IDPS a 2 députés nationaux, plus 4 députés provinciaux. Et notre élu, qui a arraché un seul siège, Manchimba Pascal. alors que le professeur Mbata, il y a quelques mois passés, avait déjà prédit un danger permanent, un complot montré contre la FDC. Dans un audio. Dans un audio. Mais monsieur le journaliste, nous on se pose la question. C'est depuis 2020 que nous nous sommes décidés d'accompagner les chefs de l'État. En toute honnêteté, en toute sériosité, avec détermination du professeur Bahati, conjointement son regroupement politique à FDCA, aujourd'hui on se voit victime d'un complot, d'un haut cadre comme le professeur Mbata. Il nous reproche de quoi, le professeur Mbata? Il nous reproche de quoi? Et à Débélengue sous les 7 sièges, l'IDPS a 6 sièges, la FDC a un seul siège, et on arrache un seul siège à la FDC sans motif valable, alors que ce dernier avait plus de voix que l'autre. Voilà pourquoi nous en appelons au sens élevé des responsabilités du président de la Cour constitutionnelle. C'est un pasteur, c'est un homme dédié, c'est un humain comme moi et vous. Il se peut qu'il y a eu des erreurs constatées dans ces arrêts. Voilà pourquoi nous sollicitons la réparation des erreurs matérielles afin que les élus du peuple puissent y retrouver leur siège où ils étaient mandatés par le peuple. Les arrêts de la Cour ne sont susceptibles d'aucune voie de recours. Monsieur le journaliste, vous avez complètement raison. Je venais de vous évoquer une base légale. Et cette base légale, c'est aussi une jurisprudence. La jurisprudence est aussi une source de droit. En 2019, il y a eu des victimes qui n'étaient pas confirmées, proclamées par la CENI. Et pardon, ils étaient proclamés par la CENI, invalidés par la Cour. Mais après avoir vérifié minutieusement le dossier, ils sont rentrés dans leur siège. Et cette jurisprudence tire ses sources de droit dont la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, dont ces articles 93 alinéa 4, que je peux vous parler devant le Congolais, que s'il y a une sentence rendue par la haute cour et que le victime constate qu'il y a eu erreur matérielle, il a le plein pouvoir de faire le recours. Donc ce n'est pas une invention
que moi je viens le dire ici, ni vous, monsieur le Oui, journaliste. est-ce que l'erreur matérielle, juges. c'est dans tous les invalidés? Parce que peut-être l'erreur matérielle pourrait provenir au niveau de Serge Bahati. Là où on a parlé des AFDC, AEDC, peut-être ça, on a confondu. Est-ce que c'est dans tous les invalidés qu'on pourrait avoir cette erreur matérielle? L'honorable Serge Bahati n'est pas le seul. Je venais de vous parler du cas d'Olomami dans le territoire de Kabongo. Notre député élu de la FDC n'a jamais été poursuivi par la CENI, n'a jamais été reproché par la CENI, n'a jamais été obligé d'une quelconque attaque ou requête introduite tendant à l'invalider. N'a jamais eu quelqu'un qui a contesté son électorat. Les dossiers étaient vides au niveau de la Cour constitutionnelle. Nous étions devant l'écran, c'était comme une tonnerre, c'était comme une foudre, il a été invalidé. Alors on se pose des questions. Ah, peut-être le service de la Cour constitutionnelle qui sont censés aider le président de cette haute cour prestigieuse ont glissé un mauvais rapport. Ça fait partie de l'erreur matérielle. Voilà pourquoi mon exposé des motifs ici, je ne suis pas venu pour attaquer la cour, ni condamner le président de la haute cour prestigieuse du pays, ni condamner les juges. Mais je leur rappelle la possibilité de se rattraper, qu'au regard de Satan seront dit contre nos députés élus, les vrais élus du peuple, il y a possibilité de revoir ces arrêts afin de déceler les erreurs matérielles et remettre le droit de ces élus. Donc, qui dit erreur matérielle, le peuple. il faut que Nyamugabo Bazibouye soit invalidé. Mais monsieur le journaliste, quand vous parlez de Nyamugabo, oui, allez-y. Quand vous parlez de Nyamugabo, d'ailleurs, Nyamugabo là ne le calcule même pas avec l'honorable Serge Bahati. La liste de l'honorable Serge Bahati fait au-delà de 20 000 voix. Lui seul comme élu, le vrai élu, le meilleur élu, il a plus de 14 000 voix. Nyamugabo n'a que 6 000. Non, Nyamugabo n'a que 6 000. 6 494 l'honorable voix. Serge Bahati a plus de 14 000. 14 846 Et la liste de l'honorable Serge Bahati a fait plus de 3 fois. Alors c'est quoi? Alors qu'est-ce qui justifie? C'est-à-dire qu'on a vu Serge Bahati, il a 14 846 voix. Seul. Alors qu'il y a Claude Nyamugabo, lui il a 6 400. Non mais monsieur le journaliste. Mais c'est quoi cet écart? C'est ce que je venais de vous le dire ici. L'erreur matérielle. Le président de la Cour a reçu un mauvais rapport. Une mauvaise information. Mais venez de ce service, non? On est des humains, on peut commettre des erreurs. Il ne faut pas condamner à l'avance. Il y a possibilité de se rattraper, de corriger ces erreurs. On est des humains, même vous aussi, vous commettez des erreurs. Donc ici, il ne faut pas que le peuple congolais pense que, ou encore le juge de la Cour pense que nous condamnons le président ou les juges. Non. Il y a un monsieur Manchimba Pascal, il a 12 307 voix. Oui. Alors que celui qui est là, Gilbert Kankondé, les autres, c'est 7 800. Manchimba Pascal est là. Oui. Il est élu du Kasaï central. D'Imbelenge. C'est lui qui était objet du complot de l'honorable du professeur Mbata. Parce qu'il est de même circonscription électorale du professeur Mbata. Et le professeur Mbata, sa mission était de déstabiliser la FDC, le professeur Modeste Batilkoubou, sans raison. Alors que nous sommes là pour accompagner les chefs de l'État. On voit des scores là. Hein? On voit des scores au niveau de la FDC, comme Kapian Toumba Augustin, 12 105 voix. Ça, c'est dans quel territoire? Ça, c'est au niveau de Kabongo. Kabongo, c'est Olomami. Voilà. 12 105. Lui n'a jamais été attaqué. Ni par la oui, mais il est parti, non? Il est tombé. Hein. Non, mais on l'a invalidé comme ça. Voilà, il y a Kolobandeng et Robert, 10 353 voix contre 4 792. Bon, en fait... Bon, je vais quand même ouvrir une petite parenthèse de quelques secondes. Pour terminer, oui. Je me présente d'abord, je suis secrétaire national chargé de l'implantation de la FDC en République démocratique du Congo. J'ai parcouru 16 provinces de la RDC, territoire par territoire, de 2021 à 2023 vers le mois de juin. C'est pour prêcher la bonne nouvelle de la réélection du chef de l'État.
Donc nous sommes un parti politique implanté dans toutes les provinces, dans tous les territoires, dans tous les secteurs. Ce n'est pas étonnant de voir tous ces records parce que nous travaillons Il y a avec des le records, peuple. hein. On voit des records au Voilà niveau de la pourquoi, FDC. monsieur le journaliste, je conclus à dire. Oui. J'en appelle au sens élevé des responsabilités et à la bonne foi du président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, à qui il a vécu pendant des années aux côtés de Papa Etienne Tshisekedi, des restes mémoire pour la démocratie, mais aussi l'état des droits. Nous en appelons aussi conjointement au sens élevé d'une bonne conscience du président de la haute cour, une cour prestigieuse, conjointement avec ses juges, de leur dire qu'il y a eu réellement erreur matérielle dans vos arrêts. Et nous vous prions de réparer ces erreurs matérielles, ça serait justice. Nous voulons que les vrais élus du peuple soient au Parlement pour représenter le peuple et non ceux qui ne sont pas élus à la merci de vrais élus. Merci, merci beaucoup, merci beaucoup. Monsieur Yvon Yanga, merci à vous fidèles téléspectateurs. Vous avez été nombreux tout à l'heure, la grande édition des Grâces à Lambo. Déjà, bonne nouvelle pour notre confrère Stanislas Boudjakera, il a été condamné pour 6 mois, ce qui fait qu'il a déjà purgé plus de 6 mois. Peut-être ce soir ou après, demain, il pourrait sortir. Merci aussi à toute la presse Jean-Marie Kassamba de s'être beaucoup plus impliqué pour la libération de ce confrère. Merci à tous les journalistes. Restez branchés sur Télé 50.